Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce lundi 27 septembre. Euh, voilà, là on est le week-end. J'espère que vous passez un bon week-end, que vous faites des choses qui vous font plaisir ou alors que vous vous reposez pour pouvoir attaquer à nouveau cette nouvelle semaine. Et pour ceux qui travaillent, eh bien, je vous souhaite un bon week-end aussi, quoi. Alors, donc on va commencer de suite par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales pour ce lundi, pour commencer cette semaine. Alors, quelles sont les énergies principales pour commencer la semaine? Alors, on va prendre déjà cette carte. Alors, ici, on nous parle d'amour. On nous parle d'amour, de bienveillance, de douceur, d'attention. On nous parle aussi de faire les choses avec amour. Et puis, on va prendre cette carte où on nous parle de choses qui avancent. Et on a le 6 et le 7. Donc ici, ce qu'on nous dit avec ces deux cartes, c'est que, alors, si on les prend indépendamment, ici on nous parle de douceur, d'amour, de tendresse, de faire les choses avec amour. Et puis ici, avec la carte du chariot, on nous parle de choses qui avancent, qui évoluent, de victoire. Donc là, si on prend les deux cartes en même temps, ça peut nous parler que du fait que par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ou par rapport au plan sentimental, on nous dit que les choses évoluent, que les choses avancent. Ici, ça peut nous parler de déplacement aussi, cette carte. Ça peut nous parler de déplacement. En tout cas, c'est quelque chose de positif. Ça avance, ça bouge. Ça peut nous parler de voyage, de déplacement, d'énergie, de réussite aussi, de confiance en l'avenir aussi. Ça peut aussi nous parler d'autonomie, cette carte. Et bien sûr, cette carte de l'amour nous parle ça peut nous parler d'amour, d'union, d'unité, de donner de l'amour avec abondance ou d'en recevoir. Voilà, donc voilà pour ces deux cartes. Donc ça peut être pris soit indépendamment, soit ensemble, ou ça peut nous dire vraiment que ce soit sur le plan sentimental ou dans un autre domaine, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, ou par rapport à une personne qui vous tient à cœur, on nous dit les choses évoluent, les choses avancent. Donc déjà, c'est positif pour démarrer la semaine. Alors, on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça nous dit pour ce lundi. Ah, ici, on nous parle peut-être d'être dans sa bulle. On nous parle d'être dans sa bulle. On va prendre une autre carte. Peut-être que ça nous parle d'une réflexion qui va porter ses fruits, parce qu'on a l'abondance. On nous parle d'être dans sa bulle et on nous parle d'abondance. Donc pour moi, ça nous dit, ok, vous êtes dans votre bulle, vous réfléchissez, tout ça, vous êtes peut-être en retrait, besoin de prendre du recul par rapport à une situation, et ça va porter ses fruits, on nous dit. Donc peut-être des nouvelles idées qui arrivent vers vous, peut-être le fait de vous sentir mieux après avoir été justement en réflexion ou en retrait. On nous dit que cet isolement porte ses fruits, soit par la réflexion, soit par le repos. Voilà, cet isolement porte ses fruits, on nous dit. Alors, on va prendre quelques cartes et on va voir ce que ça dit. On va en prendre encore 4. Et on va en prendre encore 2. Et ça sera bon. 1. Et puis 2. Voilà. Alors, voyons ce que ça dit. Alors ici, on nous parle de prudence. On nous dit que vous êtes plutôt prudent. On nous dit aussi, prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc avant de faire des plans sur la comète, assurez-vous que les choses sont vraiment ce qu'elles sont. Et pas seulement ce que ça semble être. On nous dit, voilà, c'est bien de vérifier avant de vous engager un peu plus, ou peut-être que c'est bien aussi de vous assurer avant de vous engager dans quelque chose que tout est comme vous le souhaitez. On nous parle, voilà,
de ne pas aussi voilà, parler trop vite ou voilà. On nous dit les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être et donc du coup, ben, vous serez plutôt prudent, vous vous assurerez plutôt avant de vous engager un peu plus. Là, on nous parle de l'homme brun. Donc avec la carte de l'homme brun, ça nous parle d'un homme aux cheveux foncés, aux yeux foncés, ou d'une personne assez charismatique. Ça peut aussi nous parler de votre côté masculin, hein, de votre côté organisé, de votre côté masculin, quoi. Euh, donc ça peut aussi nous parler d'une personne qui a un certain charisme, un caractère assez fort aussi. Donc ça peut être vous, cette personne, ça peut être une autre personne, hein. Alors ensuite, ici on nous parle d'isolement. Donc on nous parle peut-être que pour cette journée, ben, vous serez plutôt dans votre bulle à réfléchir. Mais on nous dit aussi, attention à vos réflexions, que ça ne vous embarque pas trop dans des choses voilà, qui ne sont pas ça, hein. Donc on nous parle aussi peut-être du fait que vous avez besoin aussi peut-être de prendre du recul par rapport à certaines choses, hein. On nous dit aussi peut-être que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à certaines choses avant de vous engager un peu plus dans cette situation ou avant de penser des choses qui ne sont peut-être pas ce qui est vraiment, quoi. Alors ici on nous parle d'abondance. Une nouvelle fois on a cet isolement et cette abondance. On nous dit que suite à cette réflexion ou suite au fait que vous serez dans votre bulle pour cette journée, alors vous n'êtes pas forcément seul, hein, vous pouvez aussi être juste dans votre bulle. Ben, cette réflexion devrait porter ses fruits. On voit que vous avez besoin de réfléchir parce que là, tout n'est pas tout à fait clair. Donc vous avez besoin de réfléchir, de prendre du recul par rapport à une situation. Et cette réflexion portera ses fruits, on nous dit. Donc ça peut être vous, cet homme, ça peut être par rapport à cet homme, ou ça peut être votre côté masculin aussi. Voilà. Donc ensuite, ici, on nous dit besoin de prendre du temps pour toi. On nous dit ici que pour cette journée, vous garderez des moments pour vous. Des moments soit pour vous faire plaisir, soit pour vous reposer, soit des moments de pause. Voilà, on nous parle quand même du fait que vous saurez garder du temps pour vous. Alors ici, on nous dit la situation semble bloquée. Alors quand il y a écrit qu'elle semble bloquée, alors peut-être qu'elle est bloquée, hein, mais en tout cas, c'est peut-être pas le cas. Peut-être qu'il y a encore des possibilités, ça nous dit, hein, parce qu'on a quand même ces cadenas qui disent que si vous avez les clés, peut-être à force de réflexion, les clés vont venir vers vous, et bien peut-être que la situation peut se débloquer, quoi. Alors ici, on nous dit d'ici quelques jours, il y a du positif, on nous dit. Donc peut-être que par rapport à cette situation qui semble bloquée, ben, d'ici quelques jours, on nous parle d'aller vers l'abondance, vers des résultats positifs. Alors ici, on a le mensonge. Donc peut-être qu'ici on nous dit voilà, de ne pas prendre tout ce qu'on vous dit au premier degré, parce qu'il y a ce mensonge qui est là. Donc besoin de prendre justement peut-être du recul avant de donner votre réponse à quelque chose. Parce que pour être sûr que ce qu'on vous présente correspond bien à ce qu'on vous dit, hein. Donc peut-être que justement par rapport à quelque chose pour lequel vous voulez vous engager, ou peut-être qu'on vous demande de vous engager, ben là on nous dit voilà, vérifiez avant que ça correspond bien à ce qu'on vous dit, et on nous dit que vous prendrez le temps de la réflexion, hein, vous prendrez le temps de la réflexion avant de vous engager un peu plus. On nous parle du fait que vous serez prudent de toute façon. Donc vous ne prendrez pas de décision à la légère. Ici on nous dit il est encore trop tôt pour le dire. Alors on nous dit que peut-être par rapport à une situation qui semble bloquée, peut-être pour cet homme ou par rapport à cet homme, on nous dit c'est encore trop tôt pour le dire. On nous dit qu'il faut encore un peu de temps. Là, on nous dit qu'il y a des inquiétudes ici. Il y a des gens qui sont plutôt dans leur bulle parce qu'il y a des inquiétudes. Il y a des inquiétudes. Et on nous dit ici, d'ici quelques jours, ça devrait, vous devriez sortir de votre bulle, quoi. Là, on sent que pour l'instant, ça cogite. Il y a une certaine inquiétude qui devrait redescendre d'ici quelques jours. Ou peut-être par rapport à quelque chose d'ici quelques jours. Mais moi, je vois plutôt que ça devrait redescendre d'ici quelques jours parce qu'on a ce beau soleil ici, hein. Et puis là, on a l'automne. Donc ça peut nous parler de la saison dans laquelle on est actuellement, hein, de l'automne. On nous dit aussi que
Il y a l'abondance qui arrive pour l'automne, il y a un beau soleil pour cet automne, on nous dit. Donc on nous dit qu'il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Alors avec la carte de l'automne, ça nous parle aussi peut-être, comme il y a des feuilles qui sont tombées, hein, des feuilles qui tombent en automne, plus certaines qui restent un peu sur l'arbre, on nous dit peut-être qu'il y a besoin de renouveau, hein, de renouveler certaines choses. On nous dit qu'il y a certaines choses peut-être que vous allez laisser de côté pour renouveler. Alors ça peut être sur le plan professionnel, peut-être qu'il y a des choses à renouveler, en gardant aussi les bonnes choses qui sont déjà présentes. Et ça va vous permettre d'aller vers justement le positif et vers l'abondance. On voit qu'il y a des choses à garder dans une situation et des choses à enlever, quoi. Et donc du coup, ben, vous saurez enlever ce qui est plus nécessaire, hein, ce qui fait partie de l'ancien, des choses qui ne sont plus d'actualité. Mais vous garderez quand même les bonnes idées qui étaient déjà là pour pouvoir aller de l'avant, hein, et pour pouvoir aller vers ce positif, cette abondance. Oui. Donc voilà pour ça déjà. Donc j'espère que ça a pu vous apporter quelque chose, que c'est clair, que par rapport à ce que vous vivez, vous arrivez à le remettre dans le contexte. Hein, parce que c'est vrai que comme c'est un tirage général, c'est pas évident que ça parle à tout le monde, hein, mais voilà, c'est plutôt général. Alors, ensuite, on va prendre quelques cartes de la triade. On va voir ce que ça nous dit pour ce lundi. Alors, quelles sont les énergies principales pour ce début de semaine où on voit quand même que voilà, on fait les choses avec amour. On nous dit aussi que par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, ben, les choses avancent et évoluent. Hein. On nous parle d'être entouré aussi, d'être entouré d'amour pour cette journée. Alors, on va regarder la coupe. Alors, on nous parle de temps et d'éternité. Donc, on nous dit qu'il y a quelque chose, voilà, sur le long terme. Hein. On nous parle d'aller peut-être aussi vers la sécurité sur le long terme. On nous dit le temps, ben c'est long. Ça peut nous parler de temps qui est long aussi. Ça peut nous parler de temps qui est long. De quelque chose qui semble long aussi. Peut-être ça peut nous parler d'attendre, hein, du fait d'attendre quelque chose. Alors. On va prendre encore 2 cartes et on va voir ce que ça dit. Alors ici on a la tentation, donc ça nous parle de quelque chose que vous souhaitez vraiment ou d'une personne à laquelle vous pensez beaucoup. Ici on nous dit que vous avez la clé par rapport à ça, les solutions arrivent vers vous. On nous parle de faire ou d'avoir fait des erreurs, hein, de s'être trompé, mais peut-être que ça nous parle de réparation ici. On nous dit qu'il y a eu des erreurs, mais il y a réparation, on nous dit. On nous dit il y a des choses des portes qui s'ouvrent par rapport à ces erreurs peut-être. Ou des solutions aussi. Parce qu'on nous dit que par rapport à ces erreurs, quand même, il y a l'espoir derrière, parce qu'il y a le renouveau. On nous parle d'écrire une nouvelle histoire ici. Ça peut nous parler de tourner une page aussi. Hein. Là, on a la carte du voyage qui nous parle de déplacement pour cette journée. On l'avait déjà ici, hein, le déplacement. Ça nous parle de déplacement. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui habite loin de chez vous. Ça peut nous parler aussi de communication. Et puis là, on a la protection. Donc on nous dit que vous êtes protégé. On nous dit aussi que si les choses ont été plutôt compliquées, ben, les choses devraient aller vers quelque chose de mieux. Et puis là, on a le désert. Donc peut-être que pour certains, ben, ce passage est assez long. Le fait de réparer cette erreur, c'est peut-être assez long. Le fait d'aller vers ce renouveau, c'est peut-être assez long. Parce qu'on avait quand même le temps et l'éternité. Peut-être que pour certains, ça semble assez long, cette réparation, le fait d'aller vers du mieux. On sent que pour certains, voilà, c'est assez long. Ça semble long. Ça semble long, oui. Mais ça avance, on nous dit. Ça avance. On nous dit les choses bougent. Mais peut-être que vous souhaiteriez que ça aille un peu plus vite. Ça, c'est clair. C'est vraiment le sentiment que je ressens là, quand, depuis la coupe. Hein, que les choses sont longues, que ça traîne en longueur, voilà, que ça semble long. Mais on nous dit que ça avance quand même si c'est long. Alors, on va voir avec le toi et moi de Michel, ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Alors que ce soit un lien amical, amoureux, familial. Hein. À vous de voir ce que ça vous dit, comment ça vous parle. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Ici, on nous parle
d'être méfiant. Une nouvelle fois, on nous parle d'être plutôt méfiant. On nous dit qu'il y a eu des tromperies pour certains. On nous dit aussi qui porte ce masque. On nous parle peut-être aussi de masques qui tombent. Voilà. Donc on nous dit que pour certains, mais il y a eu des tromperies, des blessures. Ça n'est pas très clair. Et là, on nous dit les choses bougent et avancent. On nous dit par rapport à ça, on nous dit les choses bougent et avancent. Une nouvelle fois, ça bouge et ça avance, même si c'est peut-être pas au rythme que vous souhaiteriez. On nous dit que ça évolue quand même. Alors, voyons, on va prendre quelques cartes. On va prendre celle-là, celle-là. Celle-là, elle veut venir aussi, je crois. Alors, on va la prendre aussi. On va prendre celle-là. Et puis, on va en prendre encore 3. Et on va voir ce que ça nous dit. Voilà. Alors, bon, déjà, ce qui est bon, hein, ce qui est bien, c'est que derrière, on a le happy end. Donc, on nous dit que, voilà, les choses devraient se résoudre de façon positive. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. On nous parle de retrouver une belle harmonie. On nous parle d'aller vers le bonheur. Donc, c'est déjà une belle carte. Alors, ici, si elle veut bien se retourner, alors voilà, on voit qu'il y a des épreuves. Pour certains, on voit que c'est compliqué. Mais on nous dit, la foi soulève des montagnes. Donc, on nous dit que, voilà, vous gardez la foi hein, pour que les choses fonctionnent. Là, on nous parle de s'isoler peut-être, pour justement peut-être réfléchir. On nous parle d'isolement ici. On nous dit que vous avez besoin peut-être de prendre du recul aussi, de vous isoler, pour pouvoir réfléchir pour certains. Alors ensuite, on a le karma ici, hein, qui nous parle de relations et de liens karmiques aussi. Ça peut nous parler aussi de destinée, hein. Et puis là, on nous parle de messages reçus. Donc ça peut nous parler du fait de recevoir un message, soit dans un lien amoureux, soit dans un lien amical. Hein. Ici, on nous parle de recevoir un message. Peut-être qu'il y a un message ou peut-être qu'il y a une discussion avec une personne. Peut-être votre âme sœur, votre flamme jumelle. Mais ici, on nous parle de d'être dans la communication, en tout cas. On nous dit que vous êtes dans la communication. Voilà. Pour certains, il y a plutôt besoin de prendre du recul, besoin de s'isoler. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même peut-être un lien qui est là. On nous parle ici d'une personne qui est plutôt fidèle. Ça peut nous parler de lien familial, ici. D'un lien familial, ça peut nous parler. Hein. Ça peut nous parler d'un lien familial. En tout cas, une relation qui dure dans le temps, ici. Où il y a beaucoup de fidélité. Ouais. Alors ici, on nous dit oui. On nous dit la réponse à votre question est oui. Et puis là, on nous parle d'un jeune homme élégant. Élégant, qui est plutôt bien sur lui. Qui est plutôt apprêté. Alors ça peut être vous, ça peut être un autre homme. En tout cas, on nous dit, voilà, peut-être que pour certains, vous allez faire attention à comment vous vous habillez, comment vous vous préparez. Peut-être que pour cette journée, il y a quelque chose de prévu qui fait que vous êtes plutôt sur votre 31. Oui. Et puis on nous parle d'être dans la communication ici. On nous parle de messages reçus. Donc voilà pour ce tirage. Hein. Je ne sais pas si ça vous a apporté quelque chose, si vous avez pu faire le lien avec ce que vous vivez. Alors ensuite, on va prendre un message ou plusieurs, on va voir, de l'oracle des amoureux. On va voir quels sont les messages pour cette journée. On va prendre cette carte. On nous dit le temps, encore le temps. Il y a encore cette notion de temps, donc peut-être, voilà. On nous dit tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc on nous dit une nouvelle fois ici qu'il y a besoin de temps pour que certaines choses se résolvent, quoi, pour que les choses avancent aussi. Après on nous dit tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent,
bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Et peut-être que pour ça, il faut laisser un peu le temps. Voilà. Il y a besoin de temps pour que les choses se mettent en place. Moi, c'est ce que je ressens là avec ces deux cartes. C'est que, ok, il y a pour certains des moments un peu compliqués pour lesquels vous ne comprenez pas trop pourquoi tout ça vous arrive, en fait. Mais on nous dit qu'avec le temps, les choses vont se débloquer pour aller vers du positif. Il y a des choses qui se préparent positives, quoi. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors ensuite, on va prendre... J'ai envie de prendre aujourd'hui un message de l'oracle des anges et des cristaux. On va voir quel est le message des anges pour cette journée de lundi, pour commencer la semaine. On va mélanger encore. Alors on nous parle quand même de choses qui avancent, de choses qui bougent. Alors ici on a l'améthyste. On nous dit révélez votre véritable moi en laissant les autres connaître votre véritable moi. Vous vous sentirez aimé pour qui vous êtes vraiment. Donc on nous parle d'être soi-même pour cette journée et on nous dit que les gens apprécieront qui vous êtes pour vous. On nous parle vraiment d'être apprécié à votre juste valeur pour qui vous êtes vraiment. On nous parle d'être sincère, d'être vrai et les autres apprécient qui vous êtes vraiment. Donc ça c'est vraiment un beau message, je trouve. On nous dit des personnes qui sont autour de vous, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel, vous apprécient pour qui vous êtes en fait. C'est pas la peine d'en faire plus. Ils vous apprécient vraiment pour qui vous êtes. Donc ça peut être dans un lien professionnel, ça peut être dans un lien amoureux, ça peut être dans un lien amical, ça peut être dans un lien familial. Voilà, on nous dit, on vous apprécie pour qui vous êtes. Ne changez rien, quoi. C'est ce qu'on nous dit, ne changez rien. On vous aime tel que vous êtes. Alors ensuite, on va prendre un message de petit jeu de Caroline. On va voir quel est le message positif pour la journée ou le conseil pour la journée, étant donné que c'est un jeu de renforcement personnel. Donc peut-être un petit conseil ou peut-être une phrase positive pour la journée. Alors, quel est le conseil ou la phrase positive pour cette journée? Alors, on va couper et on va prendre cette carte. Ici, on nous dit « Je partage de la bienveillance ». Donc, ici, on nous dit voilà, qu'on est bienveillant envers une personne ou peut-être qu'on est plusieurs à être bienveillants avec une ou plusieurs personnes. On partage vraiment de la bienveillance, on est un peu dans le même état d'esprit. On est bienveillant l'un envers l'autre. On va prendre un autre message. Ici, on nous dit « Je mets de l'amour dans ce que je fais ». Déjà, ici, on nous parlait de faire les choses avec amour. Donc, on nous dit que voilà, vous mettrez beaucoup d'amour dans toutes les choses que vous ferez pour cette journée. Quelles que soient les choses que vous allez faire, on nous parle vraiment de les faire avec amour. Avec amour et avec bienveillance. Alors, on va clôturer le tirage, comme d'habitude, par quelques messages de murmure de nos anges. Alors, ici, qu'est-ce que ça nous dit? Ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide. Donc, on nous parle ici d'une aide de votre ange gardien. Donc, on nous parle aussi d'être guidé, de suivre peut-être des signes qui arrivent vers vous aussi. Ici, on nous dit, regarde les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins, sois compréhensif. Donc, on nous dit ici peut-être que vous n'êtes pas forcément d'accord avec une autre personne ou avec d'autres personnes, mais peut-être que vous saurez aussi comprendre leur façon de voir les choses. On nous parle d'être à l'écoute aussi de l'autre pour savoir pourquoi il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas de la même façon. Et ici, on nous dit chaque jour est un nouveau départ. Donc ici, on nous dit, mais voilà, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent vers vous. Il y a de nouvelles choses que vous pouvez mettre en place, parce que voilà, à chaque jour, vous pouvez démarrer de nouvelles choses. Ça vous permet de redémarrer, d'avoir de nouvelles opportunités. Pardon. Donc voilà pour le tirage pour ce lundi. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses.
En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.